Bonjour, chef chantier Samuel. Je voudrais dire aux différents fidèles de la diaspora et ceux d'ici et d'ailleurs que c'est le chef chantier du projet CIPIM. Nous allons échanger avec lui pour voir l'état des lieux de ce chantier-là. Bonjour, je réitère mes salutations. Bonjour, monsieur Dagui. Voilà, chef Samuel. Oui. Est-ce que les moyens pour construire ce nouveau chantier-là freinent un peu les travaux? Non, les moyens ne freinent pas les travaux parce que à chaque étape, quand je viens faire le point avec papa, en même temps on fait le point et puis il décaisse ce qu'il doit décaisser et puis en même temps le chantier continue. Donc en matière de finances, ça ne freine pas les travaux. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin de quelque chose, le financement est fait en même temps. Oui, oui. Donc il n'y a pas de frein à cela. Hein. Non, il n'y a pas de problème au niveau des... Le financement ne pose pas de problème. Non, non. Nous avons entendu que vous travaillez par contrat avec vos ouvriers. Pourquoi? Parce que je travaille avec le contrat avec les ouvriers, c'est pour que les travaux puissent avancer vite. Parce que si tu les mets en journée, chacun est venu chercher sa journée. Donc une fois qu'il est pointé, il ne va plus faire le travail. Oui, il va passer son temps à s'amuser. Oui, il va passer son temps à s'amuser, tourner pour attendre l'air pour descendre. Parce que s'il finit, il va partir où demain. Oui. Donc il prend son temps pour pouvoir... Mais une fois que tu le donnes en contrat, chacun veut faire vite pour pouvoir accélérer, pour pouvoir gagner. Si vous faites un contrat, mais le contrat ça coûte plus cher que une journée. Non, le contrat, quand tu fais le calcul, le contrat même, ça te revient encore moins que, par exemple, si c'est un contrat, tu peux dire, ça je te donne par exemple 5 000, alors qu'en journée, il peut le faire en 10 000, parce qu'il prend son temps pour le faire. Alors que dans le contrat, il est obligé de faire vite pour pouvoir prendre un autre contrat. Donc, approximativement, vous travaillez avec combien d'ouvriers qui sont en contrat là-dedans? Bon, le maçon en contrat avec moi, le menuisier en contrat avec moi, le ferrailleur en contrat avec moi. Donc, chaque fois comme ça, vous changez des ouvriers ou bien à chaque étape? Non, à chaque étape, c'est les mêmes personnes, mais chacun fait tout son possible pour pouvoir être dans le temps. D'accord. Parlons de temps. Nous sommes à quel niveau des travaux? Nous sommes à quel niveau? Actuellement, on a monté le 4e niveau. Bientôt, on va couler le 5e dalle. Quand vous parlez de bientôt du coulage de la... Parce qu'actuellement, on entend de faire le chaînage et puis les 2 rangs pour pouvoir commencer à coffrer la dalle. Donc, vraiment, si tout va bien, le 15%, on pourrait couler la 5e dalle. D'accord, donc d'ici le 15 avril, voilà. Donc quelques jours avant la cérémonie du vin, voilà. La prochaine dalle sera coulée. Voilà. Pour dire que déjà quand nous sommes ici à CIPIM, en hauteur, on voit déjà le nouveau projet. Oui, oui. On sent que le projet monte, il monte déjà ici. Quand on se met en hauteur, on voit déjà le projet CIPIM. Ça dit que les travaux avancent. Oui, les travaux avancent. Donc est-ce que, Samuel, est-ce que vous pouvez nous donner un délai dans lequel les travaux pourront finir, si c'est possible? Bon, je ne peux pas vous donner un délai précis pour dire en tel mois ça va finir, mais ce qu'on est dessus seulement, il sait que bientôt on va livrer les maisons. Bientôt, cela va finir. Vraiment, vous avez un appel. Est-ce que vous avez besoin encore d'autres ouvriers pour vous aider dans vos travaux? Parce que ici au chemin du ciel, on a beaucoup de la main-d'œuvre. Oui. La main-d'œuvre, est-ce que vous avez besoin d'autres ouvriers encore pour vous aider? Bon, parce que c'est ce que papa a dit la fois dernière. Parce que les ouvriers, on ne les met pas une fois ensemble. Telle équipe, on les met, on les laisse
quand il finit pour eux, on les fait partir et puis on envoie d'autres groupes. Parce que quand ils déportent maintenant sur le chantier, ça envoie du vol. Donc pour éviter tout ça, il faut laisser le maçon et le ferrailleur miniser et ils vont finir. Maintenant, on va faire venir le plombier et l'électricien et ils vont attaquer. Maintenant, quand ils vont finir, le maçon va revenir pour commencer à faire son clipsage. Donc ça fait que les gens ne se rencontrent pas sur plusieurs fois Lui, sur le même terrain. Non, non. Donc, lui rentre, lui sort, lui vient. C'est là où il y a beaucoup de personnes, Voilà, plusieurs forcé, esprits, voilà. des esprits malins, mauvais, qui vont contaminer les autres Voilà. pour apporter l'esprit de vol, voler les ciments. Et Ouais. Donc, depuis que vous avez commencé les travaux de ce projet de CIPIM, Oui. il n'y a pas eu de vol. Non, il n'y a pas eu de vol. Mais tout se passe bien. Tout ça se passe bien. Sous le regard de Dieu du Papa. Oui, oui. Donc, vous avez un dernier appel, un dernier message pour conclure cet entretien. Vraiment, je remercie à tout le monde, tous ceux qui participent pour la construction. Je les remercie beaucoup, que vraiment Dieu de Papa Florian les comble de sa bénédiction. Parce que chacun qui a semé, si ces travaux, il n'a pas semé si mauvaise terre. Parce que Dieu de Papa Florian va le récompenser. C'est le dernier mot que j'ai. Merci à vous et bonne suite dans les travaux de ce chantier-là. Merci. Que nous voyons déjà qui pousse déjà ici à CIPIM. Merci bien.